Ok, donc à la suite, il est bon le matin de se réveiller, bon ça c'est une halakha qui est très connue, et de réciter le fameux Modéani, donc je le lis et je le traduis, Modéani lefanei melech havekayam, je suis reconnaissant devant toi, mais le roi vivant, Sherezarta binishmachi bechemla rabba emunatecha, donc tu as rendu ma neshama par amour, avec une grande fidélité. Il faudra faire attention quand on lit, vous voyez, moi-même quand je l'ai lu, là j'ai fait la petite erreur. Quand on lit la phrase, il faut faire une petite interruption. Il faut dire Modani melech havekayam, lefanecha melech havekayam shechezarta binishmati bechemla. Petite interruption. Rabba emunatecha. Parce que le mot rabba qui veut dire la grandeur, il est il s'affaire au dernier mot qui est emunatecha. Donc grande est ta fidélité et ne s'affaire pas au mot qui précède. Donc Bechemla qui parle de l'amour. Donc on verra bien à faire un tout petit écart pour bien montrer vers l'intonation à donner dans la phrase. Évidemment, on peut réciter le Modéani avant d'avoir fait Netilat Yadayim, bien qu'on sache que Netilat Yadayim c'est une chose très importante, on n'a rien droit de faire tant qu'on n'a pas fait Netilat Yadayim. Ça ne compte pas pour Modéani. Modéani c'est une louange qu'on fait à Kadosh Baruch Hu. On peut tout à fait la dire avant Netilat Yadayim. Il y a encore c'est une anaga, c'est encore une conduite qu'il faut avoir dès le matin. C'est la fameuse phrase qu'on dit Shiviti Hashem lenegditami. Donc mon regard est toujours orienté vers toi, Akadosh Baruch Hu. C'est un grand principe de la Torah. Pourquoi? Parce que il faut littéralement se rentrer ça dans l'esprit qu'en fait tout ce qu'on va faire maintenant, à partir du moment où on est réveillé, puisque c'est la phase consciente de la journée, doit être orienté vers Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, le Harizal donne un secret kabbalistique qu'il dit être bon de faire tous les matins. Donc vous prenez le fameux tétragramme, donc le Yud Ke Vav Ke, le nom d'Akadosh Baruch Hu, et il faut faut pas le vocaliser, mais il faut l'écrire dans notre tête, donc se le visualiser dans la tête, avec les nekudot en dessous que je vais dire maintenant. Donc en dessous du Yud on mettra un chirik, donc c'est le I, ça fait, on prononce pas mais ça fait I. En dessous du He on met un Sheva, donc les deux points, ça se prononce pas comme ça. En dessous du Vav, on met un patar, et en dessous, on met, un kamatz, et en dessous du He, on ne met rien. Donc on essaie de visualiser ça dans notre tête le matin. C'est une ségoula. C'est en réalité, il explique que c'est ça le secret de la phrase de Shiviti Hashem lenegditami. On va pas rentrer dans les détails, mais c'est une grande ségoula qui nous permet d'avoir la yirat Shamaim toute la journée. On a même l'habitude, c'est tellement cette phrase Shiviti Hashem lenegditamid, on a l'habitude de l'écrire dans les synagogues, dans les murs, etc. avec le fameux mizmor, lamnater bignot mizmor shir. On le fait sous forme de menorah, etc. Donc c'est une bonne chose d'avoir cette phrase à l'esprit, surtout au moment de la tefila, et dès le réveil, ça nous lancera dans la journée toujours dans le bon chemin. Baruch Adonai Leolam, amen ve amen.